Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre un nouveau mural sans fond, donc un smiley avec des yeux cœur, un petit peu pour la Saint-Valentin. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 150 élastiques jaunes, plus 25 pour les élastiques de serrage, de 30 élastiques rouges et enfin de 14 élastiques noirs. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet et puis on va pouvoir commencer. Donc là, pour vous expliquer, pour cette création-là, je vais plutôt commencer dans le sens inverse. Donc je vais commencer par en bas et je vais faire bien sûr rangée par rangée, pour que ce soit peut-être un peu plus esthétique. Donc je viens me placer sur ma machine et je vais me placer à peu près au 5e picot et je vais placer à chaque fois 2 élastiques jaunes puisque je vais faire la chaînette. Donc la chaînette, pour prendre un exemple sur une autre création, donc les élastiques de serrage c'est ceux qui se trouvent à l'intérieur. Et pour ce qui est du dessus, là c'est la chaînette qu'on est en train de faire, sauf que là cette fois-ci je la fais en partant d'en bas et la chaînette qui est un petit peu comme ça se trouvera en haut, voilà. Donc là je viens me placer ici, à chaque fois je place 2 élastiques jaunes. Et en fait je fais ça 4 fois, puisque 4 fois ça représente 5 picots et donc 5 cases comme sur mon croquis. Donc ce petit croquis, il est préférable de le reproduire, mais je vais vous le laisser sous les yeux ici. Comme ça vous pourrez vous repérer. Donc ensuite vous prenez un élastique jaune et vous effectuez sur votre dernier picot ici 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Vous prenez ensuite votre crochet, vous rentrez dans la boucle, vous la poussez, vous prenez les 2 élastiques du fond qui vous intéresse pour placer au picot suivant et vous faites ça à chaque fois et vous faites tout simplement la chaînette qui ne fait pour l'instant bien sûr pas partie du croquis mais qui est indispensable pour tenir la création. Donc maintenant on va commencer à faire la première case du bas et au fur et à mesure on va remonter. Donc normalement c'est l'inverse, mais là pour cette création là je fais dans l'autre sens. Donc je place 2 élastiques en partant du picot de gauche et en allant vers la droite et je fais ça 5 fois pour faire comme sur mon croquis. Ensuite je prends mon crochet, je prends la boucle que j'ai formée tout à l'heure, que je passe par-dessus ces 2 élastiques et je soulève avec mon crochet la chaînette que je vais venir placer au milieu de ces élastiques, qui représentent en fait ma première rangée de mon croquis. J'abaisse un peu les élastiques et comme je peux le voir à la rangée suivante, je vais agrandir la création d'une case de chaque côté. Donc du coup quand je vais placer l'élastique de serrage, moi je vais placer un élastique de serrage jaune transparent parce qu'ils sont plus adaptés pour les élastiques de serrage plutôt que les autres si jamais je veux défaire la création. Donc je place un élastique de serrage sur 4 picots et je repars de là où je me suis arrêtée, je replace encore sur 5 picots. Donc comme vous pouvez voir, j'ai agrandi de chaque côté pour faire la prochaine rangée. Donc ensuite je fais la prochaine rangée, je place 2 élastiques jaunes et encore 2 élastiques jaunes, puis je place 2 fois 2 élastiques rouges. Non, 3 fois, pardon, 2 élastiques rouges, comme sur mon croquis en fait. Je me repère par rapport à celui-ci. Et ensuite, je continue, je replace 2 élastiques jaunes x 2. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage en partant de droite. Quand je les place, je commence du côté gauche et quand je les remonte, je pars du côté droit. Ensuite, je prends mon crochet et en fait, je remonte les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc en fait, là, il n'y a que 2 élastiques. Donc de ces 2 côtés-là, je ne m'en préoccupe pas puisqu'il n'y a pas 4 élastiques sur mon picot. Donc là, je prends les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais la même chose à droite et je fais ça à chaque fois sur chaque picot qui se compose de 4 élastiques. Donc toujours les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop là. Ensuite, j'abaisse un peu mes élastiques et entre chaque rangée, je place bien sûr des élastiques de serrage. Donc là, pour la prochaine rangée, je dois agrandir ma création. Donc là, je vais faire ça sur 5 picots et encore sur 5 picots. Voilà. Si ça tire trop, vous pouvez le faire sur moins. Donc vous pouvez le faire sur 3, puis 4, puis 3. Ça, c'est vraiment à vous de voir. Dans la prochaine rangée, je mettrai 3 élastiques de serrage puisque ça tire un petit peu trop. Donc là, je viens placer 2 élastiques jaunes. Comme sur mon croquis, je passe encore 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques noirs.
Et je vais faire ça 5 fois. À chaque fois, je place 2 élastiques noirs. Et encore 2 élastiques noirs. Puis je termine par 2 fois 2 élastiques jaunes. Ensuite, je remonte mes élastiques de serrage en partant de droite, que je viens placer au centre. Je prends ensuite mon crochet. Et comme je le constate ici, il n'y a que 2 élastiques à gauche et à droite. Donc du coup, je commence au picot d'après, à gauche de ma droite. Donc je prends les 2 élastiques du fond, que je passe par-dessus les 2 premiers, puisqu'il y a 4 élastiques sur mon picot. Et je fais ça à chaque fois. Et puis je passe à la rangée suivante, donc j'abaisse mes élastiques. Et là, cette fois-ci, je vais devoir encore agrandir d'une rangée. Donc je vais placer sur 4 picots, par exemple. Puis sur 5 au centre. Et puis de nouveau sur 4, comme ça. Ensuite, donc je regarde mon croquis. Je dois placer 2 élastiques jaunes. Puis 2 élastiques jaunes, puis 2 élastiques noirs pour terminer le sourire, et puis je repars sur 2 élastiques jaunes x 5, puis je replace 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques jaunes x 2, jusqu'à la limite de mon élastique de serrage. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage, toujours en partant de droite, donc sur 4 picots, puis sur 5, puis sur 4. Et là, encore une fois, je ne me préoccupe pas des 2 élastiques de gauche et de droite, puisqu'il n'y a que 2 élastiques sur le picot. Mais par contre, je passe à ces 2 picots-là, et je constate qu'il y a 4 élastiques. Donc je prends les 2 élastiques du fond, que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Je pense que vous avez compris la technique, même si je vais me répéter, bien sûr. Voilà, donc je fais ça tout le long, jusqu'aux 2 avant-derniers élastiques. J'abaisse mes élastiques et je crois que normalement, si je ne me trompe pas, où j'en suis? Je n'ai plus besoin d'agrandir ma création, donc je vais recompter pour être sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ma création normalement fait bien 11 picots, donc je n'ai plus besoin de l'agrandir maintenant. Donc je vais replacer des élastiques de serrage, bien sûr, comme toujours. Donc sur 4 picots, sur 5. Si vous n'arrivez pas à les placer, oula, vous pouvez vous aider de votre crochet. Je me suis fait mal au doigt. Hop, je fais pareil ici. Et puis là, je constate que la prochaine rangée se compose uniquement de jaune. Donc je ne place que du jaune. Hop. Et je fais ça tout le long. Donc normalement, si vous voulez pas vous y perdre, vous barrez au fur et à mesure là où vous en êtes au niveau des rangées. Moi là je le fais pas, mais il vaut mieux parce que vous voyez, après vous savez plus trop où vous en êtes. Donc après je remonte les élastiques de serrage comme toujours, au centre. Et puis je prends mon crochet et je vais chercher encore une fois les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Donc là je peux le faire à droite puisqu'il y a bien 4 élastiques. Et puis je continue, donc j'ai fait une petite pause, qu'il y avait les pompiers dans le coin, c'était pas très agréable à entendre. Hop là, je continue toute la rangée. Et je vais jusqu'au bout, puisque là, on n'a pas agrandi la création, donc il y a bien 4 élastiques, hein, comme je l'ai dit. J'abaisse un peu mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Donc je replace bien sûr un élastique de serrage
sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Alors là, j'en suis ici, donc je vais placer 2 élastiques jaunes x 3 et ensuite je vais commencer à faire les petits cœurs pour les yeux. Hop. Je place donc 2 élastiques rouges et puis je replace 3 fois 2 élastiques jaunes, comme sur mon croquis. Puis je replace 2 élastiques rouges, puis 2 élastiques jaunes. Et je remonte bien sûr mes élastiques de serrage en commençant par la droite et je viens les placer au centre. Je prends ensuite mon crochet, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe toujours par-dessus les 2 premiers. Et je passe à la rangée suivante, donc j'abaisse encore mes élastiques et je replace des élastiques de serrage donc sur 4 picots. Je chevauche et je replace sur 5 picots. Hop, et encore sur 4 picots. Ensuite je place 2 élastiques jaunes x 2. Puis je place 2 élastiques rouges x 3. Comme sur mon croquis. Puis je replace 2 élastiques jaunes et je recommence 2 élastiques rouges x 3. Deux élastiques jaunes et encore 2 élastiques jaunes. Je remonte mes élastiques de serrage au centre comme toujours. Je vérifie qu'ils se chevauchent bien sur les élastiques en question. Et puis je vais encore une fois chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et je replace des élastiques de serrage. Donc, encore une fois sur 4 picots, puisque pour l'instant on n'a pas à réduire la création. Puis sur 5. Puis sur 4. Et puis je reprends 2 élastiques jaunes et je viens me placer ici. Je fais ça encore une deuxième fois. Puis je place 2 élastiques rouges pour les petits yeux qui sont en fait des cœurs. Je place ensuite 2 élastiques jaunes. Puis de nouveau 2 élastiques rouges. Puis 2 élastiques jaunes pour séparer. Puis 2 élastiques rouges. 2 élastiques jaunes. Puis 2 élastiques rouges. Et puis je continue à placer 2 fois 2 élastiques jaunes. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage. Voilà. Et puis je prends mon crochet, je remonte bien sûr les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Alors après, je dois réduire la création pour la rangée suivante. Donc je vais prendre les 2 élastiques de droite que je vais placer au picot plus à ma gauche en fait, comme ça.
Et ensuite je vais prendre toujours les deux élastiques du fond que je vais passer par-dessus les deux premiers. Et je vais faire ça de l'autre côté puisque je dois réduire d'une case de chaque côté. Donc là je prends les élastiques de gauche que je ramène au picot suivant. Et ensuite je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Donc là j'ai réduit, je peux faire la rangée suivante. Donc là je vais prendre que deux élastiques de serrage. Donc je vais placer sur 5 picots, puis sur 5 picots, un peu comme on avait fait tout à l'heure. Et là je ne vais placer que du jaune. Et pour vous expliquer la dernière rangée qui se compose de 5 cases, je ne vais pas la faire comme ça en fait. Je vais faire la chaînette, donc je vais réduire avant de faire la chaînette pour éviter qu'en fait ça fasse un gros décalage et que ça fasse pas smiley et arrondi. C'est pour ça que j'ai commencé dans l'autre sens, vous allez voir ensuite après. Alors là je place que du jaune puisque maintenant il n'y a plus qu'à placer du jaune sur les rangées restantes. Je fais ça tout le long. Et puis je remonte mes élastiques de serrage toujours au milieu. Je vais ensuite prendre mon crochet, je vais chercher deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Ça ne change pas. Et puis j'abaisse mes élastiques et je réduis encore d'une case pour passer à la rangée suivante. Donc je prends la partie de droite que je ramène au picot vers la gauche et je vais ensuite chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Je fais pareil de l'autre côté, donc je ramène la partie de gauche vers le picot de droite, suivant, comme ça. Et ensuite je vais chercher les deux élastiques du fond que je passe par-dessus les deux premiers. Voilà. Alors là, je sais plus où on en est. Là, on est sur 7 picots. Donc on fait encore une rangée et ensuite je terminerai par la chaînette. Voilà, donc on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble. J'espère que ce sera pas trop mal parce que je n'ai pas encore testé cette création là. Voilà, je l'ai pris telle quelle pour essayer. Alors là, je place donc deux élastiques de serrage sur 4 picots et sur 4 picots. Et j'hésite parce que comme on va encore réduire, c'est peut-être pas super. Mais sur 6, ça va être un peu trop. Non, sur 4 et sur 4, on verra bien, hein, tant pis. Hop, alors, non, mais en fait, j'ai plus à réduire, j'ai déjà réduit. Alors, je passe à la rangée, l'avant-dernière rangée qui se trouve ici. Alors, je vais essayer de vous montrer, en fait, on en est ici. Et celle-là, je la ferai avec la chaînette. Puisque la chaînette, quand on termine, elle est souvent assez épaisse, je trouve. Et des fois, ça dépend des créations. Si on la fait en plus de la dernière case, ça fait pas très beau. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire la dernière case et de la faire grâce à la chaînette. Voilà. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais je pense que vous allez voir ensuite après le résultat. Alors après, on remonte toujours ces élastiques de serrage sur 4 picots et sur 4 picots. On va chercher toujours ces deux élastiques du fond qu'on passe par-dessus les deux premiers. Hop, et hop. Et on fait ça tout le long. Et encore une fois, on réduit. Ce sera la dernière fois, bien sûr. Donc on prend les deux élastiques de droite qu'on ramène au picot vers la gauche. Et on va ensuite chercher les deux élastiques du fond qu'on passe par-dessus les deux premiers. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop. Et on va chercher les deux élastiques du fond qu'on passe par-dessus les deux premiers. Ensuite, on prend chaque partie que l'on ramène vers la droite pour libérer la rangée de gauche qui va nous permettre de faire la chaînette. Donc je vous conseille de vous aider de votre doigt et de votre crochet pour éviter que les élastiques s'échappent. Et ensuite, je prends deux élastiques jaunes, je me place en face, donc sur les 5 picots là. Et je fais ça en fait, je fais une chaînette. Donc je prends deux élastiques à chaque fois. Je pars de gauche et je vais jusqu'au bout de ma création, donc sur 5 picots. Hein. Voilà. Et ensuite, je reprends la partie de droite que je remets à gauche. De nouveau. Hop.
Et là, je rentre ici, je pousse tous les élastiques qui ne m'intéressent pas, donc ceux que j'ai ramenés. Je les pousse et je prends les 2 élastiques du fond pour la chaînette que je ramène au picot suivant. Et à chaque fois, je pousse les élastiques qui ne m'intéressent pas. Je prends que les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et ainsi de suite. Donc je termine ma chaînette. Et ensuite, je prends 1 ou 2 élastiques pour refermer ma création sur le dernier picot. Alors moi, je pense que je vais en prendre 2 pour cette fois-ci. Donc je rentre ici et je prends mes 2 élastiques que je mets à l'intérieur de mon crochet, que je passe à l'intérieur du picot. Ensuite, je prends les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je tire avec mon doigt et j'effectue un nœud. Et je peux ensuite défaire la création. Donc je prends mon pinceau. Vous pouvez aussi le faire à la main. Ce n'est vraiment pas obligé. Et voilà. Pour l'instant, c'est pas super beau, mais ça va le devenir. Donc après, vous tirez dans ce sens-là votre création pour replacer les élastiques de serrage. Voilà. Et ben je trouve que c'est pas trop mal réussi, je ne sais pas vous, mais j'ai bien calculé mon coup. Donc ensuite, je prends les 2 élastiques ici de fin de création que je vais cacher derrière d'autres élastiques pour éviter que ça se voit. Sinon, vous pouvez bien sûr les laisser si vous voulez l'accrocher quelque part, ça peut être aussi sympa. Hein. Voilà, donc si la chaînette ne se replace pas très bien, vous la replacez un peu avec vos doigts. Et ça devrait être pas trop mal. Voilà. Par contre, si vous voyez, si on avait fait une rangée de plus, ça aurait pas été joli, ça aurait été trop en pointe et ça aurait pas fait un smiley trop arrondi. Voilà, voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Moi, ça m'a plu, je le trouve assez mignon, je suis plutôt contente de cette création. Et puis, donc, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!